Ah, alors là, c'était un nouveau projet. Donc voilà, donc là, c'était un nouveau projet. Là, on m'a demandé de repeindre entièrement la salle télé. Donc cette salle télé, bah, elle était toujours encombrée par les gens qui venaient voir la télé dès 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Donc Noël était passé, tu vois, j'ai pu tirer un peu le sapin. Il restait encore les décorations. Et il fallait enlever le papier peint. Donc uniquement ce mur-là avait le papier peint. Donc j'ai commencé à enlever le papier peint. Voilà, l'état du mur. L'épiderme cartonné directement, pas d'impression. Ah, donc ça, si tu n'imprimes pas ton placo, eh ben, quand tu poses du papier, la colle pénètre fortement dans le placo, trop dans le placo. Ton papier peint a tendance à pas tenir sur le placo parce que toute la colle a migré dans le placo et pas trop sur le papier. L'idéal, c'est d'avoir 50% de colle sur le mur et 50% de colle sur le papier peint. C'est pour ça qu'on fait une impression, parce que ça permet de réguler l'absorption de la colle sur le support. Et donc là, bah, la colle est toute rentrée dans le placo, et puis quand tu enlèves ton papier peint, bah, tu enlèves l'épiderme cartonné. Une fois que le papier peint a été enlevé sur ce projet-là, j'ai... bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai fait une impression. En fait, c'était pas une impression, j'ai dû utiliser une peinture, tu sais, de Johnson, les peintures que j'utilisais pas au niveau des codes couleurs pour pouvoir faire cette impression et économiser de la peinture, quoi. Mais vaut mieux utiliser une bonne peinture qu'une mauvaise impression. Tu la dilues un petit peu dans l'eau, tu mets 10 à 20%, ça dépend ce qu'il y a de marqué dessus. Des fois, c'est 5 à 10%, mais vaut mieux mettre, quand tu as de l'épiderme cartonné, vaut mieux mettre 10-15% d'eau, hein. C'est pas, si elle est un peu liquide, c'est pas grave. Ce qui compte dans l'impression, c'est qu'elle rentre correctement dans le support. Voilà, donc qu'est-ce que. Bah là, c'est une première couche, hein, vite fait, d'impression, et puis je devais être à l'enduisage. Donc ce matin, tu le vois pas bien, mais le mur est complètement esquinté. Donc ça, tu connais, tu l'as déjà vu sur les vidéos américaines. Nous, en France, on ne l'utilise absolument pas. Heureusement, j'ai amené mon petit couteau à enduit, de l'outil parfait. Voilà, donc j'ai ces deux outils-là pour travailler. Et ce qui est super, c'est que j'ai réussi à trouver un enduit en pâte. Alors, bon, les outils, c'est important, mais c'est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'enduit. Et l'enduit en pâte, c'est un tout prêt. Donc ça, je l'ai essayé, il est très bien. Il a une très bonne glisse, il a une bonne accroche. Donc sur les enduits, il vaut mieux faire une impression avant de passer ton enduit. Donc là, je vais poncer pour enlever tous les petits bouts qui sont collés à la peinture. Voilà. Je vais bien poncer et après je vais faire mon enduit. T'as vu le couteau en métal, c'est magnésium, magnum ou je sais pas quoi. On trouve ça chez. Où est-ce qu'on a acheté ça en France? C'est de la merde totale, ces outils, il faut pas acheter. Même en outils mécaniques, tout ça, ça vaut rien du tout. Le métal est pas bon. Brico Dépôt, je crois que c'était cette marque. Et ça, c'est des spatules qui rouillent directement. Donc, il faut toujours tout de suite les nettoyer, les graisser. Malgré tout, elles rouillent. Après, il faut repasser un petit coup de papier de verre extrêmement fin, un 500 ou un 800, ou une paille de fer pour éliminer la rouille et avoir de nouveau un côté lisse. Bon, c'était un enfer. Au niveau tuyage, l'Angleterre est d'une pauvreté incroyable. Voilà, donc là, c'était avant d'usage, tu vois les petits grains là que je te disais. Donc des trous, des aspérités. Alors des fois, c'est des fois la peinture qui était sale, hein, parce que comme j'aurais peut-être dû la filtrer. Mais des fois ça bouloche, tu sais, quand tu prends de la poussière comme ça, et puis l'épiderme cartonné, ça fait ça aussi. Voilà. Bon, je suis passé vite, mais. Ben voilà, ça c'est une petite perche télescopique avec quelque chose de simple pour poncer mais solide. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Allez, ben, je ponce tous les murs. Aux 120 grammes. 120 grammes. 120 grains pour mètre carré, ça veut dire. Ok. Là, c'est pareil, on continue à poncer.
Voilà le tout prêt. Donc là, c'était bien. C'est pas de la pub hein, que je leur fais. Des fois, essayé des produits de chez eux qui étaient très très mauvais. Et puis je te le dirai par la suite sur les autres. Il y a de la franchise dans ce que je te dis. Alors évidemment, il y a des marques, ça va pas leur plaire du tout. Hein. Je vais encore certainement avoir des problèmes. Mais bon, celui-là, il était très bien. Parfait. Très très bien. J'avais réussi à acheter 2 fûts seulement. Il y en avait que 2. Et puis après, je l'ai plus jamais retrouvé dans le supermarché. De quel dommage, parce que ce produit est très très bien. Un petit peu de rétractation, très bonne glisse, bonne rhéologie, patati patata, super pour travailler, mais introuvable. Voilà la fiche technique derrière, si ça t'intéresse, tu fais une pause. Voilà l'état des murs avec lumière rasante. Et là, je suis en enduisage. On va avancer un petit peu. J'ai un petit peu de mal. Ouais, j'étais en difficulté. J'étais en difficulté parce que j'ai pas du tout l'habitude de travailler. D'abord avec ce type d'outil. Il faut savoir que la spatule, c'est quand même le prolongement de la main. Tiens, il y a de la saleté. Peut-être dans l'enduit directement, bizarre. Enfin, donc la spatule, c'est le prolongement de la main. Et c'est très très important pour faire un enduit. Si tu n'as pas une bonne spatule, tu n'arriveras pas à faire un enduit correctement. Donc là, j'étais en difficulté parce que clairement, je n'étais pas avec mon matériel. Et voilà. Que dire? Oui, en plus de ça, que cette spatule rouillait très rapidement, elle est extrêmement raide. C'est-à-dire, elle a très peu de flex. Et tu es obligé de prendre un angle très peu d'angle. Et souvent, ta main, elle tape dans l'enduit parce qu'autrement, ça fait ta 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 ta. C'est plein de petits. Tu vas le voir, là, je vais en faire un bientôt. Si tu mets ta spatule trop droite, ça fait des. La spatule, elle saute. Tu vois, là, ça y est, sur la droite, tu le vois. Hop, ça y est, je viens de le reprendre. Donc voilà, c'était très difficile. Et tu commences toujours, bon ben moi je suis gaucher, donc tu commences tes enduits de droite à gauche, à l'inverse de ta main. Et comme ça, tu finis toujours tes enduits dans l'enduit. Ça évite d'avoir les traces. Ouais, puis là, j'enlève les traces et j'avance. Donc au final, je m'en suis quand même bien sorti grâce à l'enduit. Et j'ai fait en une couche. En une seule couche, j'ai réussi à faire l'enduit, donc j'étais content. Je crois qu'à un moment, il y a une bande qui s'est décollée, j'ai dû la refaire, de tête, hein, je te dis ça. Et j'étais quand même très content de cet enduit, je m'en suis bien sorti. Attention, voilà. On enlève le papier peint et derrière, on met la peinture. Hein. Donc il faut quand même que ça soit un mur préparé. Et donc là, mon collègue, il avait été étonné, il n'avait pas compris que j'allais faire ça. D'abord, il n'avait pas compris que j'utilisais pas la peinture qu'il avait achetée. Et après, quand il a vu toutes les étapes, il s'est dit, mais je comprends rien. Et oui, bah oui, on n'a pas l'habitude. Oh. Voilà, donc aujourd'hui, on va le voir à la fin. Voilà, je viens de me déplacer. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Et tu vois, il est déjà en train de sécher à certains endroits, sur les endroits assez fins. Voilà. Alors là, l'enduit était fini à moitié. Et tu vois, j'ai passé tout de suite un peu de serpillière. Parce que d'abord, il y avait de la poussière. Et puis, comme ça, s'il y a des petits bouts qui tombent sur du lino, comme ça s'en va vite. Voilà, on attaque l'autre partie. Je m'étais arrêté à la cheminée. Voilà, donc là, ça continue à avancer. Il n'y a pas trop de sardines. Peut-être un petit défaut ici. Mais ça va, ça va. Alors, ça, c'était sur la partie de là où il y avait le sapin. En fait, les bandes se décollaient, donc j'ai demandé à mon collègue d'aller trouver quoi. J'ai pas demandé d'aller parce que lui, il ne le trouve pas. Hein. Je suis allé avec lui pour acheter des bandes d'angle, des bandes métalliques. Tu vois, et ça, c'est la partie métallique de la bande une fois qu'elle se décroche. Voilà la bande, et tu as 2 parties métalliques qui constituent l'angle que tu plies comme ça. Et bon, vous connaissez pour ceux qui connaissent. Et donc, fallait trouver ça, et il n'y en avait pas. Et il a fallu que j'attende une semaine avant d'en trouver. Bande, c'est cette bande-là qui s'est essoufflée, tu vois. L'enduit n'était pas sec, que la bande s'est soufflée. Alors sur enduit frais, j'ai carrément mis un coup de cutter, j'ai enlevé la bande, j'ai reposé une bande grillagée. Il y a que ça en Angleterre, il n'y a pas de bande papier.
Et alors nous, en France, on n'a pas le droit de l'utiliser. En Angleterre, oui. Bon, c'est pas les mêmes DTU. Voilà, on est sorti de l'Europe. D'ailleurs, c'est pour tout ça qu'ils sont sortis de l'Europe aussi. Ça commence à les emmerder, toutes ces contraintes. Ben voilà, j'ai posé cette bande et j'ai refait mon enduit. Je sais pas si ça tiendra. Voilà mon angle. Voilà la bande d'angle avec les parties métal que l'on plie sur le milieu. Donc il faut la découper avec une cisaille. Et puis après, tu mets ton... Je crois que j'ai pas filmé. Tu mets ton enduit, tu poses ta bande, tu serres, et puis tu attends que ça sèche, et après tu recouvres. Voilà, donc là c'était la partie de la cheminée. Voilà, une fois que l'enduit était fait, il y avait quelques défauts. Ok, donc là c'est terminé. Je l'ai fait en une couche, donc évidemment c'est pas parfait. Mais bon, en général on le fait avec une couche d'accroche et deux couches. Ouais. Ou deux couches. Bon, c'est pas si mal. Ah oui, j'étais sur l'annuaire rasant. Et puis ici, les murs sont très esquintés parce que bah, y a les fauteuils, tu vois. Voilà, tu as toujours des fauteuils qui viennent taper dans les murs. Donc bah, la direction ne veut pas forcément des murs extrêmement nickel. Mais là, il y a la lumière rasante, hein, attention. Ok. Donc, quand tu es sur lumière rasante, même si ton enduit est lisse, et que tu as ton mur qui est... Là, on le voit bien. Hein, là, on voit qu'il y a un chevron. C'est sur bois. Hein, on ne pose pas sur métal ici, c'est sur bois. Les cloisons sont faites en bois. Elles ne sont pas faites sur structure métal. Peut-être quelques-unes. Des fois, il y avait un peu de métal. Mais donc, même si ton mur est lisse, si il est gondolé, bah, tu peux rien y faire. Voilà. Mais sur lumière rasante, les défauts sont révélés. Voilà, la lumière rasante. Alors là, j'avais utilisé le jaune de chez le physiothérapie pour faire une impression en fait. Parce que j'avais pas d'impression, tu vois, c'est cette peinture-là, du luxe, quelque chose. Et c'était une mauvaise peinture, ça, c'était de la merde totale. J'ai pas du tout apprécié cette gamme, soi-disant qu'elle était extraordinaire, comme d'habitude. C'est de la merde totale. T'es pas du tout rassuré quand tu peins. Elle sèche vite, elle change de couleur énormément, même sur les couleurs claires, c'est bizarre. Moi j'ai l'habitude, mais là c'est vraiment, elles sont bizarres. Voilà, rien d'extraordinaire avec ce produit. Et du coup, bah, comme il m'en restait 2,5 litres, eh ben, j'ai utilisé, parce que ma base allait être jaune. Tu sais, le jaune c'est toujours dur à couvrir. Donc il y en a une qui s'appelait moutarde, et l'autre peut-être Indiana. Donc moi j'avais fait une base jaune. Dilué bien sûr avec de l'eau pour que ça pénètre dans le support. Voilà. Sauf mon réchampi, tu vois, mon réchampi, je l'avais fait avec la couleur qui devait être finalisée. Voilà. Donc le jaune, et là je commençais les réchampis. Ouais, bon, sans intérêt. Voilà, donc là, je sais plus, je sais pas. Donc l'impression était finie, parce qu'en plus je pouvais pas peindre tout le temps, les résidents voulaient la télé, donc l'après-midi je peignais plus, je sais plus, il y avait des histoires comme ça, quoi. Voilà les portes. Tu vois le jaune sur gris, ce que ça donne. Le jaune a beaucoup de mal à couvrir, donc j'avais utilisé cette première peinture pour vraiment un peu neutraliser ce gris, puis voilà, donc là on est sur mustard, ici, tu verras la décoration après. Quelques retouches d'enduit par rapport au trou, tu vois, une petite révision après impression, hein, ça se fait obligatoirement d'ailleurs. Et voilà la couche mustard. Donc là on est parti sur un bicolore au niveau de la couleur, donc cette couleur-là n'a pas été choisie par moi. On a choisi un petit peu tous ensemble. Il y avait Kelly qui s'occupait de l'animation, Lorenzo qui s'occupait de la maintenance, et on avait à trois choisi ce truc-là. Tout le monde avait trouvé ça bien. Et puis ben là, voilà, je sais plus ce que c'était. C'est là, là j'ai débordé un petit peu, mais maintenant je vais reprendre le trait. Voilà. Avec cette bande de masquage que j'aime pas du tout. Ça s'appelle Frog Tape. Ah, tu vois, ça a décollé de l'eau. Baiser. Baiser, ouais.
Bon, heureusement c'était droit. Il y avait que le petit angle à reprendre. Donc une fois que ça a été bien sec, je l'ai repris, c'était pas un problème. Bah, là aussi, ça va certainement se décoller. Oh putain, Ah ouais, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle est pas sèche. Voilà, j'en ai. Frog shape. C'est pas intéressant du tout. Voilà. Moi, je trouve que ça colle trop. Elle a un pouvoir collant trop important. Et du coup, quand tu l'arraches, et puis en plus, elle a tendance à se déformer un petit peu comme le 2090 de chez 3M. Mais c'est pas grave, parce que le 2090, il n'est pas fait pour comment dire, faire de la grande finition. Il est fait vraiment pour accrocher sur les façades. Donc après, même s'il se déforme un peu, c'est pas très grave. Mais celui-là, ils disent que c'est un scotch de précision, et moi, je le trouve pas bien du tout. Voilà. Donc, je l'utilise pas du tout. Tu vois, c'est de la merde totale. Ça vaut très cher comme Tesa. Ça coûte aussi cher que Tesa. Et au final, il y a plein de produits beaucoup moins chers et très bien. Beaucoup plus techniques. Voilà. Donc, un petit peu la décoration de cette pièce. Et du coup, on avait choisi ce papier peint pour en faire 2 bandes pour délimiter la cheminée, faire un petit côté, puis en plus c'était assez joli, ça, il y avait beaucoup de couleurs qui étaient reprises dans les fauteuils, parce que la direction avait acheté des nouveaux fauteuils. Donc pose au laser, voilà, 2 bandes. Tu vois la couleur un peu crème avec ces fauteuils-là, ça passe pas trop mal, on avait pas mal de fauteuils comme ça. Voilà. Donc la décoration était finie, on était content. Et puis tu vois, le mur gris n'était pas fait là. Donc du coup, j'allais passer tous les fauteuils de l'autre côté pour après attaquer celui-là. Donc celui-là, il n'a pas eu, on n'a pas enlevé, j'ai pas enlevé le papier peint. Ben, il y avait beaucoup de trucs collés. Ça, c'est Kelly qui mettait toujours plein de trucs au mur. Elle esquintait les murs en 2 heures. Elle faisait une animation par semaine, une animation par jour. Des fois, tu vois, elle collait des dessins, des machins, et les murs étaient pourris vite fait, quoi. Bon, ben là, c'est un petit écureuil. Il y a beaucoup d'écureuils. On était quand même dans un grand parc. C'était assez sympa. Hop, il y en avait deux écureuils. Et ah, ça, c'est Paul qui est passé. Et les écureuils, il y avait des grands arbres. Et les écureuils, ils étaient dans les arbres. Et hop, ils descendaient. En plus, il y a la direction qui a acheté des trucs pour qu'ils mangent. Alors, voilà, il y avait beaucoup d'écureuils, c'était sympa. Beaucoup d'oiseaux aussi, c'était très sympa. Bon, là, c'est quoi un défaut? Quelqu'un qui a esquinté le mur une fois terminé? Voilà, donc là, c'était la salle à manger. Donc là, l'autre, c'était la salle télé. Ça, c'est la salle à manger. Du coup, on m'a pas demandé de la repeindre, donc je ne l'ai pas touchée. Un matin avec le soleil. Alors, ouais, parce que du coup, quand on a commencé la télé, on s'est dit, bah tiens, est-ce que la télé... d'abord, quand ils ont vu la première partie, ça s'est pas fait en 24 heures, hein. Ils ont dit, ah ouais, on va mettre la télé là-bas, au-dessus de la cheminée. Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'antenne, il n'y a pas tout ça, donc il n'y a pas le réseau non plus. Donc non, on va laisser la télé où elle est. On va pas tout casser pour tout refaire, pour mettre une télé. Et du coup, on a modifié, bon, dans les murs. Voilà, tu vois la partie bois, tu le vois bien le bois. Tout est en cloison bois, d'accord. Même les murs extérieurs, en fait, c'est une maison en bois avec un plaquage brique. Donc là, j'avais fait les photos pour repérer les fils. Un pneu crevé, je crois que c'était le pneu de Lorenzo, ou je sais pas, peut-être de la directrice. Voilà, donc ça c'était ma petite caisse. J'avais repeint peut-être le gris du bas ou le blanc. Donc là c'était certainement une nouvelle chambre. Oui, oui, c'est une nouvelle chambre qui est pas très grande. Et il y avait pas mal de choses à peindre. Elle était pas mal encombrée. Bon, bah à chaque fois c'est les plats, ça je sais pas ce que c'est. Voilà la pièce avec les fauteuils.
Et voilà, l'autre côté terminé. Bah tiens, tu vois, je t'ai pas fait de photo. Donc l'autre côté terminé, toujours le fond comme ça, qui était très beau, hein, avec cette couleur-là. Deux bandes, deux reprises de papier peint. Et voilà, tu vois, ça c'était les nouveaux fauteuils qu'ils avaient achetés, ça c'est les anciens. Et bon, c'était assez sympa. Et quand ça a été fini, hop, ça c'est moi, ok. Alors je vais revenir en arrière. Quand ça a été fini, quand ça a été terminé, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs que vous avez utilisées? C'est très moche. Et donc ça c'est la directrice, c'était la nouvelle directrice, une anglaise qui avait en fait fait une pétition de l'ensemble du personnel pour faire éliminer la directrice qui m'avait recruté, qui parlait français. Et elle avait pris son poste. Et celle-là, elle était mais vraiment nulle déjà et méchante. Et donc elle favorisait la délation. Elle mettait en place des gens qui travaillaient pas du tout. Et dans le service, ils étaient tous méchants. Tu sais, c'est un service de femmes. On devait être 8 hommes là-dedans et 50 femmes. Et c'était vraiment une ambiance méchant, méchant, méchant. Et donc du coup, on m'a dit, ah ben c'est de la merde ce que vous avez fait. Pourquoi vous avez choisi ces couleurs? Ben, évidemment, on me l'a pas dit directement, hein. Elle l'a fait dire à quelqu'un qui l'a dit à Lorenzo. Donc Lorenzo s'est vexé. Il a dit oui, bah moi je m'en occupe plus, vous démerdez avec la décoration, démerdez-vous avec ça, moi c'est pas mon métier, je fais de la maintenance, je vais chercher la peinture, j'utilise ma voiture, c'est fini, vous m'emmerdez. Et il a fait un peu à l'italienne. Et puis bah, moi j'ai dit mais si ça vous plaît pas, c'est pas facile pour moi parce que la décoration, les goûts à la française et puis les goûts à l'anglaise, c'est pas la même chose. Si vous voulez, bah, vous me donnez les codes couleurs et puis c'est tout. Ouais, la décoratrice a dit que c'était pas bien. Donc en fait, il y avait une décoratrice, et j'ai découvert qu'il y avait une décoratrice, qui avait peut-être eu l'idée de faire des choses, mais qui les avait pas dites. C'était une décoratrice non déclarée officiellement, on va dire. Je sais pas, parce qu'elle était peut-être venue avec le patron, elle avait peut-être des idées et tout, mais bon, quand tu as une équipe de peintres comme moi, et en plus une autre équipe qui refait toutes les salles de bain, je veux dire, si tu demandes à un peintre de repeindre, ça peint, quoi. Voilà, c'est tout. Ça part et puis c'est fini. Alors là, ça plaisait pas. Et comme c'était la décoratrice à qui ça plaisait pas, ben, la directrice, elle a dit oh non, c'est pas bien. Et comme la directrice a dit oh non, c'est pas bien, l'ensemble du personnel n'était pas content. Donc, bah, du coup, Kelly, elle était vachement emmerdée parce qu'elle avait choisi les couleurs aussi. Et puis, du coup, tout est retombé sur moi. Alors, moi, j'ai dit, bah, tu sais, j'ai pris mes vieux réflexes. Et du coup, je leur ai dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme peinture? Voilà, ils n'allaient pas m'avoir deux fois. Et en fait, c'était assez récurrent. Là, dans cette maison, il y avait une très très mauvaise ambiance. Ils laissaient faire les gens et après, ils se plaignaient. Tu verras pour le couloir comment ça s'est passé. Et donc, cette pièce-là, évidemment, avec toutes les contraintes qu'il y avait, j'ai mis beaucoup de temps, peut-être 15 jours pour finir la pièce. Bon, sachant qu'il y a quand même 30 mètres linéaires de mur, plusieurs couleurs, la peinture pas toujours ici, entre le moment où tu commences et le moment où tu finis, peut-être 15 jours, ouais. Et bah, en 15 jours, la direction, elle passe tous les jours, hein, elle voit la couleur, hein, faut pas me la raconter. Voilà. Alors là, c'était un nouveau projet, donc un peu d'enduit au sol, toujours dans une chambre. Première couche, tu vois, là, je sais pas trop. Bref, c'était peut-être pochonnage ou première couche, je sais plus. Voilà, donc toujours la même histoire. Donc là, c'est un café Costa, comme ça, un grand café, un bol, 4,50. 4 livres 50 le café. Ah, et là, c'est une bière, une Rodolph. À l'époque, elle coûtait 99 centimes. Donc cette bière fait 2 demi. Donc tu vois le rapport entre... des fois, le café coûte beaucoup plus cher que la bière.